qu'il y aurait dès le collège et dès le lycée à renforcer dans les cours d'instruction civique l'éducation sur la protection sociale française pour savoir ce qu'est un système de retraite, ce qu'est un système de protection sociale, parce que beaucoup de directeurs de ressources humaines nous disent qu'en ayant recruté des cadres, dans les 2-3 mois qui suivent, ils voient arriver la majeure partie de ces cadres leur dire « Mais pourquoi tu me retires 30% de mon salaire? À quoi ça sert cette cotisation ?» Il est évident que si nous voulons responsabiliser, car c'est le cœur aussi de notre réforme, reconnaître le travail et développer le sens de la solidarité. Si nous voulons faire cela, il faut que chacun se sente responsable des choix que nous leur permettrons d'offrir, mais pour être responsable, il faut connaître la valeur d'un système. Et valeur d'un système, c'est très tôt qu'il faut avoir cette mission éducative. Vous regardez sur le maintien, Madame Elinas, des reversions, j'y reviendrai. À l'évidence, les reversions, c'est actuellement 36 milliards d'euros. La retraite, l'écart entre les pensions femmes et hommes, c'est de 40%. Après les reversions, c'est de 25%. Et vous avez un certain nombre à poser des questions. Le débat est actuellement ouvert. Et le débat par points offre une possibilité qui n'est absolument pas possible avec les trimestres. Et je vous donne quelques pistes sur lesquelles nous sommes en train de travailler et sur lesquelles il y a un débat. Est-ce que le système à points permet de réfléchir à un contrat conjugal qui permet, lorsque l'un des deux a des revenus très importants par rapport à l'autre, d'imaginer dans un contrat conjugal de concéder un certain nombre de points à la retraite à l'autre? Pour dire, nous sommes mariés, pour des raisons de choix personnels, je suis expatrié, j'ai une très belle carrière à l'étranger, mais ma femme ou mon mari ne peut pas travailler, je décide contractuellement de donner 30% des points à mon conjoint pour faire en sorte que le choix collectif conjugal que nous faisons ne pénalise pas mon conjoint sur l'accès à la retraite. C'est un sujet. Le second sujet, c'est doit-on garantir un maintien de revenus à l'âge de la retraite, et est-ce qu'on doit imaginer un système de splitting que l'on voit dans un certain nombre de pays, qui consiste à dire que si monsieur gagne 2 000 € et que madame gagne 4 000 €, ce qui fait 6 000 €, est-ce que l'on maintient, prenons un pourcentage de 50%, c'est-à-dire 3 000 €? Est-ce que, si monsieur meurt, madame n'a rien parce qu'elle touche plus que ses 50%, et si madame meurt, le monsieur touche 1 000 € pour l'amener à 50%? C'est un sujet, mais dans ce cas-là, si la personne se remarie et reconstitue son revenu, perd-elle son droit de reversion? Voilà ce type de sujet. La question qui était posée aussi, c'est doit-on l'étendre au PACS en termes de conjugalité nouvelle? C'est un sujet qui nous est très clairement posé, notamment par quelques organisations syndicales, et qui pose un certain nombre de débats. Évidemment, plus de personnes bénéficient, plus le système est fragile à enveloppe constante. Par contre, les PACS sont aussi une forme qui a souvent été mobilisée par les fonctionnaires de l'éducation nationale parce que ça permettait d'accélérer les demandes de mutation. Le PACS dure 3 ans en moyenne, le mariage 15 ans, et 30% des PACSés deviennent mariés. Et donc, est-ce que l'on peut étendre au PACS avec une condition minimale de vie en PACS? C'est un sujet, parce que la seule solidarité juridique, c'est le lien du mariage. Mais en même temps, on nous pose la question de la solidarité. Les non-mariés disent, mais on finance en fin de compte la reversion pour les mariés. Donc il y a une solidarité intra-régime qui est très clairement au cœur de tout cela. Mais quoi qu'il en soit, il est très clairement demandé une harmonisation des règles. C'est une question que vous posez en permanence. Va-t-elle se faire par le haut ou va-t-elle se faire par le bas? Nous souhaitons faire la relation de l'harmonisation par le juste. Moi, je n'ai pas ce type de débat. Évidemment, si vous êtes budgétivore, l'intérêt, c'est de faire l'harmonisation par le bas. Ça n'est pas très juste. Si vous faites l'harmonisation par le haut, mais que ça crée des situations anormales par rapport à un besoin d'équité, ce n'est pas illégitime de corriger cela. Vous le faites en permanence par l'équité. Lorsque vous estimez qu'il y a des revenus importants, il n'est pas inintéressant de corriger la progressivité au profit des... Donc, nous sommes en permanence en train de rechercher